Nous avons besoin de toi. Utilise-moi comme un instrument inutile, un vase vide dans lequel tu communiques ton esprit et ta pensée, afin qu'à mon tour, je puisse le communiquer fidèlement à ton peuple. C'est ton peuple, ce sont tes âmes. Et moi, je ne suis qu'un simple gestionnaire, Seigneur. Et que tout cela soit fait pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très très fort? Tu peux m'accompagner au piano? Tu peux? Non. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse encore. J'ai dit encore merci au Seigneur de m'avoir fait grâce de me tenir devant vous aujourd'hui. Vraiment, c'est par la grâce de Dieu que je suis là, que je me tiens devant de vous. Et je bénis Dieu pour cette grâce qu'il me fait dans ma vie, pour son amour qu'il continue à manifester. Je le serai jamais reconnaissant. Je remercie tout le corps pastoral de l'Église, tous les serviteurs de Dieu ici présents, les pasteurs, les sages de l'Église, les papas, les mamans de l'Église. Je vous remercie tous. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Avant de commencer, je me aussi quand même remercier le père de la maison qui n'est pas ici présent, qui est notre papa, qui est l'apôtre Ephraim Dieudonné Alanga, qui est à Kinshasa en mission avec maman Gisèle, notre mère, et ses enfants. Ils sont en mission d'évangélisation et le Seigneur est avec eux et Dieu continue à les soutenir là où ils sont, précisément à Kinshasa. Et ils font un très bon travail. Et le Seigneur le fortifie, le Seigneur le protège encore une fois de plus. Nous t'aimons, Papa, au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons commencer le message du jour. Nous allons commencer le message du jour. Que Dieu te bénisse. Amen. Là, je comprends pourquoi Dieu a dit que la femme vient de la côte. Parce que j'en avais besoin. Non, j'en avais besoin, bien-aimé. Ah, je comprends pourquoi la Bible dit la femme vient de la côte de l'ombre. Ah, j'en avais besoin. Reçois ta part. Jésus, oh, tu es mort pour moi à la croix, Jésus. Tu as accepté les clous dans les mains, Jésus. Tu as accepté l'humiliation pour moi, Seigneur. Comment ne pas te dire que je t'aime, Yahweh? Comment ne pas te dire que je t'aime, Jésus? Comment ne pas dire à ce grand Dieu qu'il est bon, qu'il est amour? Jésus, il a accepté l'humiliation. Il a accepté le rejet. Il a accepté qu'on puisse le calomnier. Il a accepté qu'on puisse le mépriser. Il a accepté qu'on puisse l'écraser en même temps. Il s'est fait petit. Il a laissé la place. Mais comme il y a un père qui est là, le père n'a pas accepté que son fils termine de la sorte. Il a dit, prends courage. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était dans l'agonie à la croix. Il a crié, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les forces l'ont quitté. Mais il devait accomplir la mission. Il ne devait pas s'arrêter, se disputer avec les gens qui le critiquaient, qui parlaient mal de lui, qui doutaient de lui. Il devait accomplir une mission. Donc Jésus était concentré sur le chemin. Parce qu'il devait accomplir la mission qui est celle de la rédemption. La mission qui me sauve toi et moi aujourd'hui, bien-aimés. Jésus a payé le prix. Une fois pour toutes. Il a payé le prix, bien-aimé. Ah,
Jésus, il est bon. Et nous avons été bénis au courant de tous ces jours qui sont passés. Les hommes de Dieu ont défilé ici et chacun a donné ce que le Seigneur lui avait donné. On a été fortement bénis avec notre thème qui est « Donne-moi cette montagne ». Je veux que tu me donnes ce qui est à moi. Que tu me restitues ce qui est à moi. Oh, donne-moi cette montagne. Donne-moi ce qui m'appartient. Caleb, il a rappelé à Josué. Rappelle-toi, ce jour-là, comme Moïse et Aaron nous ont demandé d'aller espionner le pays, de voir si le pays était propice, si le pays était propice pour l'élevage, pour l'agriculture, la pisciculture, si le pays était propice pour qu'on puisse y demeurer. Après, revenez, donnez-moi de nouvelles. Regardez aussi ici, il y a des guerriers là-bas, des hommes forts, pour qu'on puisse livrer bataille. Oh Jésus, donne-moi cette montagne. En d'autres termes, donne-moi cette contrée montagneuse. Donne-moi cette région montagneuse. Parce qu'il s'agit d'un territoire. Et sur ce territoire, il y a une multitude de montagnes. La multitude de montagnes. C'était la part qui devait revenir à Caleb. Caleb devait recevoir sa part. Mais il y a une chose qui m'a frappé. Quand j'ai lu la Bible, je comprends que Dieu est un Dieu multisystème. Il est hors du système du monde. Parce qu'on dit qu'il est un maître de temps et de circonstances. Le premier, c'est lui le dernier. Donc il n'y a pas quelqu'un qui commence. Il n'y a pas quelqu'un qui termine. Il a commencé ta vie. Il va finir. Il commence ton histoire. Il va finir. 45 ans après. 45 ans. Caleb dit, rappelle-toi, j'ai risqué ma vie, je me suis exposé, ma force, mon énergie, mon courage, je suis allé m'exposer là-bas. On a vu des géants, mais moi, je t'ai apporté un message, je suis resté fidèle et sincère, j'ai donné un message d'amour, je n'ai pas découragé le peuple, mais ils ont vu, ils ont constaté, mais ils sont rentrés, ils ont découragé le peuple. Le peuple était découragé. Caleb a dit, le peuple était découragé. Donne-moi ce qui me revient. Donne ce qui est à moi. Bien aimé, après combien d'années? 45 ans. Je te promets aujourd'hui quelque chose, mais c'est 45 ans après que tu entres en possession de ce bien. 45 ans après, il devait posséder ce qui lui revenait. La terre pour laquelle il a risqué sa vie. 45 ans de patience, 45 ans d'humiliation, 45 ans de soumission à ce grand Dieu. Parce qu'il dit que lorsque les fidèles crient au secours, le Seigneur entend et les délivre de toute angoisse, de tout problème, de toute difficulté. Lorsque les fidèles crient au secours, le Seigneur entend et les délivre de toute angoisse. Alléluia. Caleb a dit, je veux que tu me donnes ce qui est à moi. Donne-moi ce qui me revient, ma part d'héritage. Il était la passion. Il était là, il attendait. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur n'abandonne jamais ses fidèles. Caleb a dit, moi je suis resté sincère dans mes paroles. Je suis resté fidèle à ce Dieu-là. Parce que c'est un Dieu, quand il dit, la chose elle arrive. Il ordonne, elle existe dans ta vie. Alors moi je veux voir la terre qui me revient. Caleb a insisté. En ce moment-là, Josué a prié pour lui. Merci, pasteur. En ce moment-là, Josué a prié pour lui. Il lui a béni. Il lui a remis la terre. Maintenant, nous allons aller dans
les Écritures. Si nous pouvons commencer maintenant au nom du Seigneur Jésus. Nous allons aller dans le livre de Josué 14. 14. Normalement, le verset principal, c'est Josué 14, 12, où Caleb dit « Donne-moi cette montagne ». Il s'adresse à Josué. Mais nous allons commencer dans Josué 14, le verset 4. Josué 14, le verset 4. Donc le livre de Josué, c'est dans la partie des livres dits des livres historiques. Donc il y a les livres historiques qui sont au nombre de 12. Et Josué, c'est le premier livre des 12 livres historiques. Amen. Donc, nous allons commencer dans Josué 14, le verset 4. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Josué 14, verset 4, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Qui ne devait recevoir aucun territoire, cependant, les descendants de Joseph formaient 2 tribus, celles de Manassé et d'Éphraïm. Quant aux Lévites, ils reçurent uniquement les villes pour y habiter, avec des terrains des alentours pour leurs troupeaux et leurs biens. Nous allons continuer. Nous allons prendre ensuite Josué 14, le verset 7 au verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. J'avais 40 ans lorsque Moïse, le serviteur du Seigneur, m'a envoyé de Kadès Barnéa pour explorer ce pays-ci. À mon retour, je lui fus un rapport sincère. Tandis que les hommes qui m'avaient accompagné découragèrent le peuple, j'ai manifesté ma fidélité au Seigneur mon Dieu. Ce jour-là, Moïse me promit solennellement que je recevrais en partage le pays qu'il m'avait promis, que j'avais parcouru, que celui-ci appartiendrait à moi et à ma descendance pour toujours, à cause de ma fidélité au Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Ici, Caleb s'exprime. Caleb s'exprime. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Merci, soyez bénis. Ici, Caleb s'exprime. Il dit, il explique que je dois recevoir la part de terrain qui me revient. Si je continue encore dans Josué 14, le verset 12, je veux le lire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant donc, attribue-moi la région montagneuse que le Seigneur m'a promise en ce temps-là. Je t'avais alors indiqué que les descendants d'Anak y vivent dans des villes grandes et bien fortifiées. Si le Seigneur est avec moi, je les en chasserai comme il a lui-même annoncé. Alléluia. Amen. Ici, Caleb, il rappelle. En même temps, Caleb, il dit, si le Seigneur est avec moi, je vais les chasser. Donc, je vais les déloger de l'endroit qu'ils occupent. Donc, ils vont déménager. Ils vont laisser la place. Et c'est moi qui vais occuper cette place-là. En d'autres termes, quelque chose que j'ai aimé ici, c'est que Caleb, il dit, si le Seigneur est avec moi. Il n'a pas dit, j'ai la force pour les déménager. Il n'a pas dit, j'ai l'expérience pour les déménager. Il n'a pas dit j'ai la connaissance, je sais tenir les armes. Il a dit non. Il y a un Dieu qui déménage les indéménageables. Il déménage les indéménageables. Char de combat ou pas, lui ça passe. Il dit, si le Seigneur est avec moi, je vais occuper le terrain. Ici, ce qui m'a touché, c'est que Caleb, il a manifesté l'amour, la fidélité qu'il avait pour son Dieu. Il a bien répondu à la personne en disant, si le Seigneur est avec moi, je vais les déménager de là. Ils ne resteront pas. Donc, la fidélité de Dieu a aussi ses principes. Il faut avoir rempli certains critères pour que Dieu commence à intervenir et agir dans ta vie. Caleb, quand on rentre dans les Écritures, Caleb, quand il est rentré, il a vu, mais les paroles qui sortaient de sa bouche manifestaient la fidélité qu'il avait pour son Dieu. Il dit, je suis allé, j'ai vu, mais nous allons les battre. Nous allons les gagner. Lorsque les 10
accompagné. Ils ont écouté. Caleb, aujourd'hui, quand ils sont un problème, donc il faut. Moi, je vis avec ma femme ici, mes enfants. Tu Caleb, non, moi je ne te suis pas, Caleb. Non. Moi, ma femme, mes enfants, je vais me faire tuer pour vous là. Qui restez là-bas, moi je me sacrifie. Pourquoi? Bien aimé. Les autres ont découragé le peuple. Mais Caleb est resté fidèle à la parole du Seigneur. C'est à cause de sa fidélité, à cause de cette parole-là, qu'il a hérité la terre. Il n'a pas hérité parce qu'il s'appelait Caleb. Non. C'est à cause de la confession de sa bouche. Il a professé la positivité de sa bouche. Il a professé la positivité. Nous allons avoir la terre. On y voit, il était seul. Et les 10 autres. Caleb, tu me dis, tu as pris ça, moi sérieux. Caleb, va seul. Non, on ne veut pas ces trucs-là. Il a confessé la positivité. Positive, on va gagner. Allons-y. Il a commencé à encourager le peuple. Et maintenant, il y a un homme qu'on appelle le Créateur. Il était là en haut là-bas. Il a commencé à regarder qu'est-ce qui s'est passé. Il voit que parmi ceux-là qu'on a envoyés, il y a un qui professe des paroles positives. Il dit, il y a quelqu'un qui me connaît. Caleb. Et Dieu, il jura. La Bible nous dit que l'Éternel jura que Caleb possédera le pays. Caleb aura sa part d'héritage. Caleb habitera dans la terre étrangère. Caleb, tu vivras les promesses de Dieu. Tous ceux qui avaient douté sont morts. Ils sont tous passés, tous. Tous sont morts. Pourquoi? Le doute, la peur, la crainte, le doute, la panique, il paniquait. Devant l'adversité, c'est où on te reconnaît. Devant l'adversité, c'est où toi-même, tu apprends à te connaître. Vous savez, il y a une très grande différence entre aimer quelqu'un et respecter quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux aussi le respecter, mais les deux sont différents. Quand quelqu'un aime quelqu'un, je commence par respecter. Quand quelqu'un respecte quelqu'un, cela veut dire qu'ils vivent ensemble, où ils se voient, où ils se côtoient. Ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être dans le quartier, ça peut être dans une boutique au GB, au Deleuze ou dans la maison. Vous vivez ensemble parce que vous vous respectez, mais il n'y a pas d'amour. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le jour où il y a un problème, vous vous séparez définitivement. Vous vivez ensemble parce qu'il y avait juste le respect et non l'amour. C'est pour ça que quand vient le problème, on se sépare. Parce que c'était le respect qui faisait qu'on est ensemble. Mais il n'y avait pas l'amour. On dit l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour est fort. L'amour supporte, pardonne. Ça c'est l'amour. Le Seigneur, il dit, je suis amour. Jésus a dit que je suis un Dieu d'amour. Jésus disait, je suis le Dieu d'amour. C'est moi l'amour. Donc l'amour supporte. L'amour pardonne. Mais le respect fait en sorte que tu me supportes parce qu'on n'a pas encore de discussions. Tu ne t'es pas encore disputé avec la personne. Le jour où vous allez vous disputer, vous bagarrez. Si après ça, la dispute là, vous retournez maintenant ensemble, là c'est l'amour. Si vous vous disputez, bon Kabouani, chacun de son côté, il en est 2 ans, 3 ans, et qu'après vous vous retrouvez, vous recommencez, ça c'est l'amour. Ça c'est de Dieu. Mais c'est des hommes, c'est avec les calculs. Tu calcules comment aimer quelqu'un. Tu raisonnes comment aimer quelqu'un. Est-ce qu'il vaut la peine de l'aimer ou pas? Est-ce que je peux lui donner mon amour ou pas? Ça c'est les hommes, les calculs mentaux. Dieu au-dessus
des calculs de l'homme. Il dit que là où est limitée votre intelligence, c'est où commence mon intelligence. Là où se limite votre raisonnement, c'est où commence la mienne. Donne-moi la part d'héritage qui me revient. Accorde-moi la part d'héritage qui me revient. Vous allez m'excuser. Excusez-moi, je vais un peu libérer. Je vais libérer ma femme parce qu'elle n'a pas l'habitude. Parce que j'ai vu que notre frère est déjà là. Je ne sais pas s'il peut venir, homme de Dieu. Ah, merci papa. Je t'aime beaucoup. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse encore, maman. Merci beaucoup. Oui, bien aimé. Oui, c'est ce que je disais. Je disais que Caleb, lorsque Caleb a reconnu cela, Dieu a approuvé la profession de sa bouche. Qui dit profession, dit déclarer des paroles en public. Il a déclaré des paroles en public en oubliant que tout le monde écoutait. Ce n'était pas en secret. Ils ont dit des paroles de telle sorte que tout le monde doit écouter ce qu'il a dit. Et le peuple s'est révolté contre Moïse et Aaron. La Bible nous dit que Moïse et Aaron, ils étaient désemparés. Ils sont devenus dépressifs. Moïse a commencé à pleurer. Aaron a commencé à pleurer. Mais ce peuple ici, ce peuple est rebelle. Ce peuple n'écoute pas. Mon général, imagine-toi, tu prends le cœur de tout le monde, tu le mets dans toi ton cœur. C'est difficile. C'est toi qui pleures, c'est toi qui souffres, c'est toi qui endures. Et des fois les personnes s'en vont, tu ne les revois plus jamais. Mais toi tu gardes le fardeau. Le fardeau en toi. Christ, il a accepté la croix. Christ, il a accepté. La Bible nous dit qu'il est la parole faite chair. On avance, hein? Il est la parole faite chair. Mon frère, tu peux augmenter le volume. Hein? Que Dieu te bénisse. Merci. Il est la parole faite chair. On continue. On nous parle de donne-moi cette montagne. Qui dit donne-moi, tu dois être une personne qui mérite la chose. Ce n'est pas qui dit donne-moi, qui à tout le monde qui veut on donne. Non, tu dois mériter. Alors, qu'est-ce qui a fait que Caleb puisse mériter cette montagne? Cette région montagneuse, cette contrée, c'était une contrée. La contrée montagneuse. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse mériter cela? Maintenant, nous avançons. Nous avançons et on va essayer de comprendre pourquoi et comment. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même d'abord? Parce que les gens, vous êtes extraordinaires. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Quand on continue en lisant la Bible, dans Josué 14, je veux lire le verset 8. Comme ça, vous allez écouter. 14, 8 nous dit ceci. Tandis que les hommes qui m'avaient accompagné découragèrent le peuple, je manifestais ma fidélité au Seigneur mon Dieu. Ce jour-là, Moïse me promit solennellement que je recevrais en partage le pays que j'avais parcouru. Moïse m'a promis. Moïse m'a promis que je vais recevoir en partage le pays qui me revient. Mais c'est 45 ans après. On nous parle de la patience. Parce que la fidélité, elle attire la faveur de Dieu sur nos vies. La fidélité, lorsqu'on est fidèle au Seigneur, ça attire la faveur de Dieu sur ta vie. Tu restes fidèle à Dieu non pas par ce que tu vois, non pas par les circonstances et les épreuves. Attention, il y a une très grande différence entre l'épreuve. Devant l'épreuve, tu peux changer de langage. Ils arrivent en Mara, l'eau est amère. Bon, Moïse, on m'a dit ça, Moïse. T'as tout qui Égypte, Moïse. On m'a dit ça, Moïse. Là-bas, là. Là-bas, sur la bise, Moïse, on m'a dit ça, tu vas nous tuer. Moïse, tu vas nous tuer. J'ai une famille, moi. Ma famille est là avec moi. Tu vois
de me tuer. À Maran était amer. Le peuple a murmuré contre Moïse. Le peuple a murmuré contre Moïse. Et vous connaissez la suite. Lorsque Dieu a écouté le manque de confiance, le manque de fidélité dans le cœur de son peuple, il a dit, tous, vous allez mourir. Personne ne passera. Tous, vous allez mourir. Ça, c'est Dieu. Il reste fidèle à sa parole. Il a gardé Caleb pendant 45 ans. C'est lui qui le protégeait durant les dangers, les intempéries, les problèmes. Sa main était sur Caleb. Sa main est avec toi. Tu voyages, tu prends l'avion. Sa main te protège, papa. Peut-être que si, je ne sais pas, je ne vais pas dire les choses par ignorance, mais quelquefois, quand je me mets à réfléchir, je dis c'est Dieu qui agit. Amen. Non, si on pouvait être inondé, ça pouvait passer ici. Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Quelquefois, Dieu ne permet pas qu'on touche à ses enfants. Le Père ne permet pas qu'on touche à ses enfants. Le Père ne permet pas que sa fille ou sa fille commence à souffrir de la mauvaise façon. Il agit dans ta vie. Il intervient. Il dit, je suis un Dieu fidèle. Il dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. De toi sortira une descendance. Ta génération après toi sera bénie. Amen. De la même façon que le sable sur la terre et les étoiles dans le ciel, ainsi est ta descendance. La Bible nous dit qu'Abraham crut en ces paroles. Abraham a cru. Il faut croire en Dieu. Est-ce que tu sers un Dieu que tu crois? Est-ce que tu sers un Dieu que tu crois? Si tu sers un Dieu que tu crois, clame pour toi-même. La fidélité attire la faveur de Dieu dans ta vie. Quand tu es fidèle, ça attire sa faveur. Quand on parle de la faveur, on parle de la grâce. Or, la grâce est une faveur non méritée de Dieu. Tu n'as rien mérité. La grâce, une faveur non méritée de Dieu sur ta vie. Il ne regarde pas tes compétences. Il ne regarde pas tes exploits. Il ne regarde pas ton intelligence ou ta mentalité. Mais lui, il t'accorde une mentalité céleste d'en haut. La mentalité du royaume. De ceux qui voient l'obstacle et ils disent on va passer. La mentalité du royaume. De ceux qui voient la maladie, ils disent tu es guéri. La mentalité du royaume. De ceux qui savent qu'il y a l'inondation, ils disent ici il n'y aura pas d'inondation. La mentalité du royaume. Quand tu touches les autres, moi tu ne me toucheras pas. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Qui dit héritage, dit forcément un héritier. Oh, la Bible nous dit qu'on a un grand frère, c'est Jésus. Donc nous tous, nous sommes ses frères et sœurs. Parce que le grand frère, en ce moment, il intercède pour nous. Pourquoi il intercède pour nous? Parce qu'il sait qu'il y a le diable qui est là. Le travail du diable, c'est de créer le découragement dans ton cœur. Et le diable, le travail, vous savez, je vais vous révéler quelque chose que beaucoup connaissent. Il n'a plus d'armes. Il n'a plus d'armes. Un militaire qui a les armes, il peut encore tirer. Mais Satan, son arme, quand il tire comme ça, il n'a plus d'armes. Non, même si un petit boy, elle est à côté. Augmente, augmente. Satan, il n'a plus d'armes, mon frère. Jésus t'aime. Il n'a plus d'armes. Il a tout perdu. Tout ce qu'il reste à faire, c'est intimider. Intimidateur. Ça, c'est le diable. Il n'a plus d'armes. Vous savez, en Afrique, on avait des camions, les gens qui vendent les maniocs, les braises et tout ça. Quand ils passaient, quand j'étais petit, j'avais les 7, 8 ans, 10 ans. Dans les camions là, ils vendaient des maniocs, des tomates. Tu vois les gens qui vendent au marché.
Ils ont toujours eu un singe sous le camion. Les singes là, nous on était petits, on aimait jouer, aller monter, prendre les tomates et voler comme ça. Alors il y avait un singe. Le singe là, il était sur le camion. Mais là, quand on montait, c'était un babouin. Il intimide les gens. Quand tu veux faire. Mais il n'est pas fort. Frère, si tu n'es pas fort, tu vas fuir. Nous tous on tombait quand on voyait le singe là. On attendait que les singes aillent dormir. Parce qu'il avait un endroit où il dormait. On va les regarder, il dort. Ok. Mais les singes aussi, il est intelligent. Maintenant, quand il se réveille, il ne nous signale pas. Tu vas prendre, tu prends. Après un moment, tu sens qu'il y a quelqu'un qui te touche. Mais cette toucher-là, ce n'est pas un homme. Tu es là comme ça, c'est lui, ils ont mélange. Les babouins, ils sortent sur toi. Le diable, il opère de la même façon. Les problèmes arrivent dans ta vie. Les difficultés arrivent. Les situations que tu as vécues qui te déchirent le cœur. Des fois, tu ne peux pas parler avec les hommes. Tu ne peux pas parler avec ton père ou ta mère, tes frères et sœurs. Il y a des secrets comme ça que tu gardes pour toi. Tu te sens des fois faible quand tu es seul dans ta chambre. Les larmes coulent. Mais en public, tu montres que tu es fort. Tu montres que tu es grand. Tu montres que tu es capable et tu es quelqu'un. Mais dans les secrets, à genoux, tu connais toi-même ce qui se passe. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'ennemi, il a déjà perdu les armes. Il ne contrôle plus rien. Mais tout ce qu'il fait, il va tout faire pour te décevoir. Parce qu'il sait que quand tu es déçu, c'est par là maintenant, il va bien t'avoir. Et tu vas rater la mission, et tu vas rater tes objectifs, parce que tu seras déçu par ce que tu vois. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu vois ne puisse pas influencer ce que tu dis. Que ce que tu dis ne puisse pas influencer ce que tu vois. Que les paroles qui sortiront de ta bouche ne soient pas influencées par ce que tu auras perçu. Que ce que tu percevras n'influence pas non plus ce que tu diras ou déclareras. Ce que tu vois influence tes paroles. Ce que tu vois influence tes paroles. Peut-être que c'est la situation que tu vis actuellement. Ça t'a tellement influencé que ça demeure dans le cerveau, dans le cœur. Tu commences à confesser la négativité. Je suis venu dire à quelqu'un, non, tu es le fils et la fille du royaume. Notre papa, on l'appelle éternel Dieu des armées. Notre papa, on l'appelle le créateur de la terre. Il a créé la terre, les eaux, les oiseaux, les animaux. C'est ça notre papa. Notre papa, ce n'est pas un millionnaire, ce n'est pas un billionnaire, mais c'est un milliardaire. Quand toi, en tant que son enfant, tu pleures, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Jésus dit, mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et puis vous savez la suite. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner, ce papa? Ça, c'est notre Père. Il nous envoie un grand frère. J'aime Dieu. Le diable, lorsqu'il a trompé Ève dans le jardin, il a trompé Ève dans le jardin. Elle a goûté à la pomme, elle a mangé. Elle a donné à son mari, il a mangé. Il a cru que c'était fini, qu'il avait l'autorité. Il a pris le sceptre, le bâton de commandement, le sceptre, le bâton qui lui donnait l'autorité, le pouvoir à l'homme. Le diable a récupéré. Maintenant, il s'est dit, la terre m'appartient. C'est fini, l'homme, c'est fini. Je garde l'autorité. Mais il y a une autre facette de Dieu qu'il ne savait pas. Il y a une autre facette de Dieu qu'il ne connaissait pas. La grâce. Le Dieu de grâce. Le diable, il ne savait pas que Dieu avait une cartouche en réserve. C'était la grâce pour l'humanité. En envoyant son fils dans la terre. Maintenant, c'est qu'il ne comprenait pas le diable. Maintenant, il cherche. Il a entendu les mages dire au roi, il y a un bébé qui vient de naître. Les mages étaient agités. Ils ont commencé à chercher. Il est là, il faut qu'on le tue. Bien aimé, il y a beaucoup de bébés qui ont perdu la vie ces jours-là. Beaucoup ont perdu la vie
Il a coulé le sang de beaucoup d'enfants. Mais ils n'ont pas touché au Fils de Dieu. Ils n'ont pas touché au Fils de Dieu. Mais beaucoup d'enfants étaient morts ce jour-là. Il a tout fait. Il n'a pas eu. À 12 ans, Jésus est dans le temple. Dans le temple, il enseigne. Son papa le cherche. Quel père biologique? De père biologique. Mais ce petit audacieux, comment tu es dans le temple comme ça? Tu enseignes tes aînés. Tu n'es pas normal. Viens, on part à la maison. Laissez-moi, car j'ai fait le travail de mon père. Comment tu peux accepter que l'enfant que toi tu as mis au monde vient te dire qu'il fait le travail de son père, toi qui es son propre père biologique? Il y a encore un deuxième père. Ça complique les choses. Ça, c'est Jésus. Jésus, quand il parlait à 12 ans, il parlait avec assurance, avec fidélité, hein, comme Caleb. Hein. On va gagner. J'ai fait le travail de mon père. On va gagner. J'ai fait le travail de mon père. Il parlait avec fidélité et assurance. Le diable a continué à le traquer. Dieu est un Dieu stratège. Tu sais, Dieu est le stratège. Il faut le connaître. Notre papa, non, il est le meilleur stratège du monde. Jésus vient sur la terre. On cherche à le tuer, on n'arrive pas à le tuer. Le diable le cherche, je ne le vois pas. Mais il remarque qu'il y a quelqu'un qui est un peu différent, qui passe par toute forme de tentation, mais qui ne commet aucun péché. Et les démons viennent dire, ils vont voir Satan. Hein? Oh, chef, viens, les vieux, chef, mais il y a un gars dehors là-bas, ce gars-là, on tente, mais il ne tombe pas. Il commence à parler pour accuser Jésus. Mais ils ne savent pas qui il est. Comme Dieu est un stratège, Jésus devient charpentier. Comment est-ce que celui qui va sauver l'humanité est un charpentier? Le diable est troublé. Le diable est troublé. Un charpentier qui va sauver l'humanité, non. Mais c'était là la dernière cartouche de Dieu. Le diable était confondu. Mais puisqu'on parle de testament, un testament, ça veut dire l'acte de dernière volonté qu'une personne fait. Il n'est pas allé comme ça, Jésus. Il nous a laissé ça. Ça, c'est notre héritage. Ton héritage, c'est la parole de Dieu. Sa parole est ton héritage. Parce que celui qui a la parole, il a le Fils avec lui. Il dit, je suis la parole faite chair. Je suis la parole faite chair. Or, si tu as la parole, tu deviens un enfant de Dieu. Quand tu as la parole, elle te donne la bénédiction. La parole te donne le mariage. La parole te donne les enfants. La parole te donne la maison. La parole te donne la voiture. La parole te donne toute la bénédiction. L'héritage, la parole de Dieu. C'était ses dernières volontés avant qu'il aille au ciel. Abraham n'avait pas la Bible. Josué n'avait pas le Nouveau Testament. Non. Isaac, Jacob, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Mais nous avons ce Nouveau Testament. Parce qu'il a dit non. J'ai des enfants. Je leur laisse un testament. Mais à qui veut, il aura. C'est mes promesses. Il aura les terres que j'ai promises. Caleb, tu les auras. Amen. Peu importe le temps, tu les auras. J'ai aimé une phrase que notre Père dit. Il dit, les hommes travaillent avec la majorité, mais Dieu est un Dieu qui travaille avec la minorité. Dieu est un Dieu qui travaille avec la minorité. Alléluia. Il travaille avec la minorité, ce Dieu-là. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses te lever. Nous allons faire une prière de déclaration. Amen. Nous allons faire une prière de déclaration. Tu peux augmenter. Tu peux augmenter. Là où tu es, nous allons faire une prière de déclaration. Tu vas commencer à détruire le doute de ta vie. Parce qu'avec le doute, il est impossible que tu aies accès à ton héritage. Il est impossible que tu aies accès aux promesses de Dieu dans ta vie.
avec le doute, il est impossible que tu voies la main de Dieu. Caleb n'avait pas douté. Caleb, il a dit nous allons gagner. Mais c'est les autres qui ont eu peur. Ils ont douté dans leur cœur. La sémence, le diable a sémé en eux la peur et la crainte. Le diable a sémé la crainte dans le cœur. Et quand le cœur, la crainte, elle arrive, on rate les promesses de Dieu. Parce qu'on n'est plus sous sa volonté. Sa volonté est que tu gardes sa parole. Parce qu'il dit maintenant, sa parole, elle n'est plus gravée sur la pierre dans l'Ancien Testament. C'était la loi. Ça condamnait, ça tuait. Mais maintenant, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. La nouvelle alliance, elle est gravée dans le cœur. Alléluia. Ton héritage, c'est sa parole. Alléluia. C'est sa parole qui te donne tout. Ton héritage, c'est sa parole. Regarde les inondations. Les gens ont tout perdu, bien aimé. Regarde Verviers. Voiture, maison, tout parti. Il y a un monsieur, il plairait son père et sa mère. Les gens partent, les gens meurent. Regarde, ils partent. Alléluia. Mais Dieu te garde en vie parce qu'il a une mission à faire avec toi. Si tu n'es pas parmi ces gens-là, c'est parce qu'il a une mission à faire avec toi, bien-aimé. Il veut que tu aies part à ton héritage. Que tu hérites ce qui te revient de droit. Ce qui te revient de droit est de toi. Que tu prennes possession de sa parole. Que tu prennes possession de cette parole qui est la vérité, le chemin et la vie, qui n'est tout autre que Jésus-Christ seul. C'est ton héritage, bien-aimé. Là où tu es, bien-aimé, tu vas commencer à prier maintenant. Nous allons faire une prière de déclaration. Commence à parler en langue. Parle en langue là où tu es. Parle en langue. Répète après moi ceci. Dis, j'ai détruit toute alliance héréditaire sur ma vie. J'ai détruit toute alliance héréditaire dans ma vie. J'ai détruit tout sacrifice fait en mon nom. J'ai détruit l'esprit d'infirmité sur ma vie. Sur ma famille. J'ai détruit la malédiction sur ma vie et ma famille. J'ai détruit le pauvre sur ma vie et ma famille. J'ai détruit tout esprit de célibat sur ma vie et la vie de mes frères et sœurs. J'ai détruit et je renvoie, je repousse tout agent du diable dans ma vie, dans la vie de mes frères et mes sœurs. Commence à prier, maintenant claque les mains, commence à prier. Nous détruisons tout esprit satanique. Je consacre, je prie, je prends force. Toute ténèbre qui vient du sud, toute puissance, je me prends avec Jésus. Commence à prier. Oh,
positif de déclaration. Tu dis, au nom de Jésus-Christ, et par le sang de Jésus, que le courage qui a habité Caleb, que le courage que tu avais, Seigneur Jésus, devant les épreuves, que ce courage habite en moi, que ce courage habite dans mes frères et mes sœurs. Commence à prier, prie. Alléluia. Maintenant tu vas dire, puisqu'il t'a parlé d'un testament, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jésus, il accomplit son œuvre. Mais c'est toute la parole que nous prenons, toute la Bible en entier. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce que ta parole demeure dans mon cœur. Que cet héritage que tu m'as laissé, qu'elle puisse faire partie de ma vie, de mes frères et de mes sœurs, qu'elle puisse faire partie de ma vie, Seigneur. Je veux avoir droit à mes promesses, à ce que tu m'as promis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Seigneur bénisse sa parole.